Allez, bonsoir les amis, et comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, je suis là pour vous présenter l'avancement du projet, le projet de location de voiture. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le travail que nous avons réalisé la dernière fois avec moi ici ensemble. Nous avons essayé de voir le diagramme et par rapport au travail que nous avons fait ici, on avait compris qu'il y avait combien de tables? 5 tables qu'il fallait réaliser dans la base de données. Voici les 5 tables: car, reviews, role et message reservations. Nous avons déjà fait les migrations, mais aujourd'hui nous allons faire les modèles. Pour la réalisation des modèles, nous allons passer ici et nous allons exécuter ces commandes-là. D'abord, nous allons commencer par le premier modèle qui est car, véhicule en français. Et nous allons associer, après avoir écrit PHP artisan make model, car nous allons faire -CRR. Ces trois trucs-là, ou bien ces trois valeurs ont des sens, ont des significations. Ce qui va se passer, c'est que vous allez remarquer qu'au niveau des modèles, le modèle va se créer normalement et il va créer aussi le contrôleur. En mettant -CR, ça veut dire contrôleur de ressources. Donc, en rentrant ici, dans car contrôleur, on va voir qu'il y a déjà par défaut les 7 fonctions qui vous permettent de créer, supprimer, modifier, afficher et voilà, faire des activités, afficher tout ça, des activités sur un modèle. Donc c'est la même chose qu'on va faire après avoir exécuté cette commande. On va créer ensuite le message controller. Mais vous allez me demander qu'est-ce que j'ai mis au niveau de... Vous allez me demander qu'est-ce que j'ai mis au niveau de R là. R là signifie quoi? Le R a une signification très claire. Le R, ça veut dire request. Request, c'est que lorsque vous voulez faire des exécutions de requêtes, il va vous falloir peut-être faire des vérifications sur les requêtes pour voir s'il y a des attributs qui sont obligatoires, certains qui doivent être des strings et autres. Vous devez faire des vérifications ici. Mais si vous remarquez, c'est que avec le R, vous pouvez avoir toute une classe pour gérer ce cas spécialement. Donc lorsque vous voulez faire le store, vous voyez ici, ça sera ce request là qui sera appelé, et si vous voulez faire le update, ça sera ce request qui sera appelé aussi. Donc c'est très intéressant, je vous invite à faire ça. Ici nous allons faire ça très simple. Pour cette raison, nous allons essayer avec un seul modèle. Nous allons utiliser un seul modèle pour le faire, et ce modèle que nous allons utiliser comme cobaye sera quoi? Ce modèle sera semble, comme vous allez voir ici. Ce modèle sera quoi? Car, parce que c'est dans car nous créons quoi? Le modèle, le request store car request et le update car request. Donc nous avons aussi le contrôleur. C'est très important, notez que vous aurez directement 4 valeurs. Vous aurez directement 4 valeurs, et c'est très important, notez ceci, ça vous sera très important. Donc ensuite, nous allons passer au prochain modèle qui est quoi? Et le prochain modèle que nous allons utiliser ici sera message. Dans message, nous allons faire la même chose aussi au préalable, mais cette fois-ci nous allons supprimer le R qui est à côté. Le R qui est à côté, je vous ai dit, c'est pour les requests. Nous on n'aura pas besoin de ça pour tout, parce que nous allons faire un simple test. Donc notez bien que c'est pour un simple test. Une fois que nous allons faire ça, on aura aussi quoi ici? On aura aussi les mêmes choses. On aura un contrôleur qui va s'appeler message controller, qui va contenir les 7 fonctions.
On aura aussi un contrôleur qui va s'appeler Reservations Controller, Review Controller. Bon, Profile Controller, lui, il est venu directement lors de l'authentification. Donc, c'est ce que nous allons avoir. Et c'est très important de noter que ces contrôleurs nous seront importants par la suite. Ensuite, les modèles que nous allons créer ici, il y aura car, message, reservations, review, et tous auront une relation avec le user par rapport à notre diagramme de classe. Le diagramme de classe que nous avons ici explique clairement ce qui va se passer. Et tous ont une relation avec le user. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, entre reservations et user card. Reservations, user card, il y a une grande relation entre eux. Pour un utilisateur, nous avons plusieurs véhicules. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs véhicules. Ça, c'est normal. Et c'est la même chose aussi pour les réservations. Pour faire une réservation, on fait une réservation par rapport à un utilisateur et à son véhicule. Le véhicule que nous voulons louer. On ne peut pas venir dire, c'est possible qu'on puisse dire qu'on veut louer peut-être 10 voitures à la fois, mais majoritairement ce qui se passe, c'est qu'on veut louer un seul véhicule. Voilà, donc c'est un peu ce que nous allons traiter ici. Donc nous allons aller dans Reservations et voir comment nous allons traiter spécialement ce cas. Donc quand on va dans Reservations, le modèle Reservations, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que d'abord on va mettre les fils libres. Les fils libres, c'est pour préciser les attributs des tables, de la table en question. Si on affiche ici le modèle de la migration Reservations, on voit que les attributs qui sont ici, ce sont les mêmes attributs que nous avons renseignés ici. Donc, vous devez faire attention à ce que ces attributs soient de même nom, parce que moindre geste, vous aurez des erreurs. Ensuite, après avoir fait le filet, nous allons préciser la clé primaire. Et après avoir précisé la clé primaire, nous allons décider de redéfinir quoi? De redéfinir le created at et le updated at. Simplement pour essayer d'arranger l'écriture en fait. Maintenant, comme je l'avais dit tantôt, il y a une relation entre car, user et reservations. C'est que pour un véhicule et un utilisateur, on peut faire une réservation. Donc l'utilisateur en question ici a une clé qui quitte de la table user et revient dans la table reservations. Et c'est ce qu'on voit ici. Il y a user ID. Le user ID est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait référence à la table user. Et on utilise quoi? Belongs to. Voilà, donc c'est ce qu'on a utilisé. Grâce à ça, on pourra accéder à l'utilisateur grâce à cette fonction. Ensuite, il y aura aussi car. Car aussi aura un belongs to. Belongs to, on pourra vérifier les informations du véhicule grâce à son identifiant. Donc ici, avec ce que vous voyez ici, belongs to prend trois paramètres. D'abord, il prend la classe. Après avoir pris la classe, il prend le foreign key, c'est-à-dire l'identifiant dans la classe elle-même. Et enfin, il prend l'identifiant de la classe qui est représenté dans les variables ici filables. Donc, si par exemple, j'ai une table user qui a pour identifiant ID user ID et que dans une autre table, je redéfinis cet identifiant en ID user. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre user de point classe et ici je vais mettre user ID parce que c'est ça qui est dans la table user et ici je vais mettre ID user, c'est-à-dire la clé qui fait référence. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Une fois que ceci sera fait, nous allons passer à la deuxième étape qui va être la même chose pour review aussi. Review, c'est pour les messages, quelque sorte comme donner des notes aux activités que font les clients ou bien que font les fournisseurs de services. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a la même chose, le ID qui est primary key
les filles libres, c'est-à-dire les attributs provenant de la base de données. Et enfin, on a aussi les mêmes trucs ici, c'est-à-dire quoi, les mêmes fonctions avec belongs to des deux côtés. Maintenant, si on va dans le modèle user, comme on fait belongs to au niveau des autres classes, ici on doit faire has many, c'est-à-dire quoi, on peut avoir plusieurs, c'est-à-dire l'utilisateur peut avoir plusieurs voitures, l'utilisateur peut envoyer plusieurs messages, un utilisateur peut faire plusieurs réservations et un utilisateur peut envoyer plusieurs notes, c'est-à-dire peut noter plusieurs autres et plusieurs personnes qui disposent des véhicules. Donc vous voyez un peu que c'est quelque chose de pas très compliqué. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause pour mieux comprendre ce qui a été fait. Et si vous ne comprenez pas, je vous invite à m'écrire et je mettrai dans la description mon adresse mail pour que vous puissiez m'écrire. Merci. Donc la prochaine étape après avoir fait tout ceci maintenant, c'est de vérifier que tout marche. Donc pour vérifier que tout marche, on exécute une commande. La commande que nous allons exécuter, elle est très importante. N'oubliez pas, elle ici, elle s'appelle PHP Artisan Migrate Fresh. Regardez ici, PHP Artisan Migrate .fresh-c. On va vérifier que tout marche bien. Ensuite, on va essayer de lancer le projet pour voir aussi si tout est bien exécuté. Donc, on fait un PHP Artisan Serve et quand on exécute cette commande, on voit que wow, le projet se lance normalement. Et si on essaie de visiter le site, on remarque que le site s'affiche sans souci. D'ailleurs, la preuve, vous voyez ici que il n'y a pas eu de souci avec le site. Il a bien démarré, il a précisé le moment, l'heure, tout ça. Voilà. Et merci à tous. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour augmenter la visibilité de la chaîne et permettre à d'autres personnes d'en connaître davantage sur le développement en Laravel. À la prochaine pour un nouveau tutoriel.